Pourquoi les Indiens débattent-ils d'une semaine de travail de 70 heures? Combien d'heures doit-on travailler par semaine? C'est la question que l'on se pose en Inde depuis quelques jours, après que le milliardaire Narayana Murthy, beau-père du Premier ministre britannique Rishi Sunak, a déclaré que les jeunes devraient être prêts à travailler 70 heures par semaine pour contribuer au développement du pays. La productivité du travail en Inde est l'une des plus faibles au monde, a-t-il récemment déclaré lors d'un podcast. Si nous n'améliorons pas notre productivité au travail, nous ne pourrons pas rivaliser avec les pays qui ont fait d'énormes progrès. C'est pourquoi je demande à nos jeunes de dire « c'est mon pays ». J'aimerais travailler 70 heures par semaine, a-t-il ajouté. Après la diffusion virale de ces commentaires, M. Murthy a reçu à la fois des soutiens et des critiques sur les réseaux sociaux et dans les pages d'opinion des journaux, qui ont débattu des cultures de travail toxiques et de ce que les employeurs peuvent attendre des personnes qu'ils recrutent. Certaines critiques ont été formulées par des personnes qui ont souligné les salaires de départ, généralement bas, des ingénieurs dans les entreprises technologiques indiennes, notamment Infosys, que M. Murthy a cofondé. D'autres ont mis l'accent sur les problèmes de santé physique et mentale qui pourraient résulter d'un travail sans pause. Pas de temps pour socialiser, pas de temps pour parler à la famille, pas de temps pour faire de l'exercice, pas de temps pour les loisirs. Sans compter que les entreprises attendent des employés qu'ils répondent aux courriels et aux appels en dehors des heures de travail. On se demande alors pourquoi les jeunes font des crises cardiaques, a écrit le Dr Deepak Krishnamurthy, cardiologue à Bengaluru, sur X, anciennement Twitter. D'autres ont souligné que la plupart des femmes travaillaient bien plus de 70 heures par semaine, au bureau comme à la maison. Ce débat intervient à un moment où, dans le monde entier, la pandémie de Covid-19 a amené les gens à réévaluer leur relation avec le travail. Nombreux sont ceux qui estiment être plus productifs lorsqu'ils travaillent à domicile, tandis que d'autres plaident en faveur d'un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Les experts affirment que cet équilibre présente des avantages, et pas seulement pour les employés. Les entreprises qui mettent en œuvre des politiques d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée bénéficient d'une meilleure rétention des employés actuels, d'un meilleur recrutement, de taux d'absentéisme plus faibles et d'une plus grande productivité, a déclaré l'Organisation internationale du travail, OIT, dans un rapport publié l'année dernière, citant une étude menée auprès de 45 entreprises aux États-Unis. Les Indiens travaillent déjà beaucoup, selon le rapport de l'OIT, ils travaillaient en moyenne plus de 2000 heures par an avant la pandémie, soit bien plus que les États-Unis, le Brésil et l'Allemagne. Pour augmenter la productivité, il ne suffit pas de travailler plus longtemps, a écrit l'entrepreneur et producteur de films indien Ronnie Screwvala sur X. Il s'agit de s'améliorer dans ce que l'on fait, de se perfectionner, d'avoir un environnement de travail positif et une rémunération juste pour le travail effectué. La qualité du travail accompli, l'augmentation du nombre d'heures de travail. Le sujet est sensible en Inde, le pays dispose d'une législation du travail solide, mais les militants affirment que les autorités doivent faire davantage pour la mettre en œuvre de manière stricte. Au début de l'année, les protestations des travailleurs et des dirigeants de l'opposition ont contraint le gouvernement de l'État du Tamil Nadu à retirer un projet de loi qui aurait permis d'augmenter le temps de travail dans les usines de 8 à 12 heures. M. Murthy avait déjà essuyé des critiques en 2020, lorsqu'il avait suggéré que les Indiens travaillent au moins 64 heures par semaine pendant 2 ou 3 ans pour compenser le ralentissement économique provoqué par le blocage du coronavirus. L'année dernière, un autre PDG indien a été critiqué pour avoir suggéré aux jeunes de travailler 18 heures par jour au début de leur carrière. Mais certains chefs d'entreprise indiens sont d'accord avec ce conseil. C.P. Gurnani, PDG de la société d'informatique Tech Mahindra, a déclaré que M. Murthy avait peut-être voulu que son commentaire soit interprété de manière plus globale. Je pense que lorsqu'il parle de travail, il ne se limite pas à l'entreprise. Cela s'étend à soi-même et à son pays. Il n'a pas dit travailler 70 heures pour l'entreprise, travailler 40 heures pour l'entreprise, mais travailler 30 heures pour vous. Investissez les 10 000 heures qui font de vous un maître dans votre domaine. Faites des heures supplémentaires et devenez un expert dans votre domaine, a-t-il posté sur X. La culture de la semaine de 5 jours n'est pas ce dont a besoin une nation de notre taille qui se développe rapidement, a déclaré Sajjan Jindal, président du groupe d'entreprise JSW. Alors que l'Inde débat de l'allongement du temps de travail, certains pays développés ont expérimenté la semaine de travail de 4 jours. En 2022, la Belgique a modifié sa législation pour donner aux travailleurs le droit de travailler 4 jours par semaine sans réduction de salaire. Le Premier ministre belge a déclaré que l'intention était de créer une économie plus dynamique et plus productive. L'année dernière, plusieurs entreprises britanniques ont participé à un programme d'essai de 6 mois, organisé par 4 des Week Global, qui militent pour une semaine plus courte. À l'issue de l'essai, 56 des 61 entreprises participantes ont déclaré qu'elles continueraient à appliquer la semaine de 4 jours, du moins pour l'instant,
et 18 ont déclaré qu'elles en feraient un changement permanent. Un rapport évaluant l'impact du programme au Royaume-Uni a conclu qu'il présentait des avantages considérables, en particulier pour le bien-être des employés. Selon ses auteurs, il pourrait annoncer un changement d'attitude, de sorte qu'une pause en milieu de semaine ou un week-end de 3 jours serait bientôt considérée comme normaux. Une expérience similaire est en cours au Portugal.